Frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible déclare: exhortez-vous les uns les autres tout le temps et tous les jours. Frères et sœurs, exhortons-nous. Nous sommes à la fin des temps où nous voyons des choses horribles, des choses qui font peur. Mais la Bible le certifie dans le livre de Matthieu 24, quand vous verrez ces choses, ne tremblez pas, ce sont des prémices de la fin. Soyez-en rassurés, le Seigneur vient bientôt, mais ce n'est pas encore la fin des choses. Mais en toute chose, Dieu réprimande et rappelle ses enfants à l'ordre, afin qu'ils ne soient pas condamnés. Nous allons nous exhorter aujourd'hui sur l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement. C'est quoi l'esprit d'égarement? Celui qui a reçu un esprit d'égarement, on peut dire c'est quelqu'un qui a perdu la sagesse, la connaissance et même son intelligence. Tu as l'impression que tu es sage, intelligente, mais tu n'es pas intelligente parce que un homme qui est rempli de mensonges, qui est rempli des choses impures est capable de te faire un lavage de cerveau et que toi, qui devrais être intelligent ou sage, ne puisses pas le comprendre ou ne puisses pas le voir. Tout simplement parce que tu as reçu un esprit d'égarement. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes gens, beaucoup de mamans, beaucoup de papas, beaucoup d'enfants qui ont reçu cet esprit d'égarement. Nous qui nous disons des chrétiens, beaucoup d'entre nous ont reçu cet esprit d'égarement et certains pensent connaître Dieu et pourtant ils n'ont jamais connu Dieu. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre de Matthieu 7, seul, beaucoup disent Seigneur, 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 mais seul celui qui fait sa volonté, qui est son fils, qui est son frère, qui est son ami. Frères et sœurs, surtout les femmes sont des proies de ces hommes qui les manipulent à tout vent de doctrine. Et les jeunes filles sont des proies de ces prédateurs qui se sont accaparés de leur intelligence et de leur sagesse, qui les manipulent à tout vent de doctrine, tout simplement parce qu'ils ont refusé la connaissance et la vérité pour écouter des choses qui sont agréables à leur oreille. À cause de cela, ce manque de connaissance qu'ils ont refusé de recevoir, ils ont été vaincus et on dit qu'ils ont reçu un esprit d'égarement. Vous voyez les jeunes filles aujourd'hui qui traînent dans des soi-disant églises, bâtiments, et leurs vies vont à tout vent, mais sans suite. Vous voyez des jeunes filles qui n'arrivent pas à se stabiliser dans le domaine d'une vie de famille. Vous voyez des jeunes filles que même professionnellement, ils n'arrivent pas à s'intégrer. Vous voyez des jeunes filles qui sont incapables de se construire. Vous voyez des jeunes filles qui sont incapables d'aller dans les mariages. Tout simplement parce que elles sont des proies des pasteurs et des faux prophètes. Elles sont comme des oiseaux enchaînés dans des cages qu'on manipule à tout vent de doctrine. Vous voyez des jeunes garçons qui sont incapables d'avoir une vie décente, tout simplement parce qu'ils sont rentrés dans un système de mensonges qui les pousse et qu'on raconte en leur disant: tu as reçu un ministère, tu es appelé à être pasteur, tu es appelé à être prophète, tout simplement pour qu'on les tienne captifs. Frères et sœurs, et beaucoup de ces jeunes garçons ont reçu un esprit d'égarement. Comme la Bible dit dans le livre de Matthieu 23, on les fait porter des jougs
qui ne devraient pas porter, des jougs lourds que ces prophètes et ces pasteurs même ne peuvent pas porter. On vous donne des ministères auxquels vous n'êtes pas appelés. Nous voyons des filles aujourd'hui que des pasteurs et des prophètes ont prophétisé, tu seras pasteur, tu seras ceci. Et pourtant, elles ne sont pas appelées à ces choses. Mais vous êtes dans ces choses tout simplement parce que vous avez reçu un esprit d'égarement. Et nous verrons cela aujourd'hui pour voir que beaucoup d'entre nous qui nous soi-disant des chrétiens, ont reçu un esprit d'égarement. Et beaucoup d'entre nous, Dieu ne nous connaît pas. Pourquoi je le dis? C'est tout simplement parce que quand chacun rentre dans sa propre vie et tu vois la façon où tu mènes ta vie, il est clair et simple que tu comprennes que ce n'est pas l'Éternel Dieu que tu sers. Parce que en restant dans le péché, en restant dans la fornication, en restant dans l'adultère, en restant dans l'ivrognerie, en restant dans le vol, la prostitution, en restant dans des choses impures, tu ne peux pas être un serviteur ou une servante de l'Éternel. Dieu ne marche pas dans le péché. Mais nous voyons que beaucoup d'entre nous qui disons que nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiennes, nous vivons encore dans le péché. Nous sommes dans le commérage, la calomnie, la médisance, la colère. Ça, c'est des esprits qui ne viennent pas de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, faites attention. Si tu ne connais pas Dieu, et si tu ne l'as pas encore réellement reçu, il est bien pour toi de le chercher réellement et que tu le reçoives en vérité, afin que tu sois vraiment affranchi. Beaucoup se disent, depuis que je prie, ma vie donne, comme on dit dans le monde. Mais sachez bien qu'il y a beaucoup de Dieu. Il y a beaucoup de divinité. Il y a beaucoup d'esprits impurs que beaucoup servent sans se rendre compte. Et ces faux dieux et ces esprits sont capables de vous donner parfois ce que vous leur demandez. Et vous croyez que c'est l'Éternel Dieu qui vous donne cela. Quand nous étions dans le monde, nous allions souvent chez des marabouts et des féticheurs pour demander des choses. Et ces marabouts nous donnaient des rites et des choses qu'on devrait appliquer. Et quand on appliquait ces choses, ce qu'on demandait se réalisait. C'est juste pour vous dire que non, il y a des faux dieux qui peuvent réaliser des choses dans vos vies, mais que ce n'est pas Dieu qui le fait. Mais c'est pour ça, plus tard, vous allez tomber dans le panneau. On va vous rouler dans la farine et vous serez condamné par ces faux dieux. Parce que le malin ne donne jamais pour rien, il reçoit toujours de l'autre côté. Regardons ce qu'on appelle l'esprit d'égarement. 2 Thessaloniciens 11. 2 Thessaloniciens 2, verset 11 nous dit: aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, 11 nous dit: aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Frères et sœurs, Dieu a envoyé une puissance d'égarement afin que beaucoup d'entre nous aujourd'hui croient au mensonge. Tout simplement parce que nous avions refusé la connaissance et nous avions décidé d'écouter des choses agréables à nos oreilles. Nous avions décidé d'accepter le mensonge qui vient des faux prophètes et des pasteurs. C'est pour cela que ta vie sera détruite. Tout ce que tu as amassé pendant des années, que tu as travaillé, ces faux pasteurs et ces faux prophètes viendront le prendre tout simplement à cause de toi-même parce que tu as refusé la connaissance. Nous allons rentrer dans le vif de notre exhortation. Mais retenez ceci. Notre exhortation est basée aujourd'hui sur l'esprit d'égarement. 2 Thessaloniciens 2, 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu a envoyé une puissance d'égarement à cause de notre ignorance et notre manque de connaissance. 2 Thessaloniciens 2, 7 nous dit: car le mystère de l'iniquité agit
il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Frères et sœurs, le mystère de l'iniquité agit déjà puissamment. C'est pour cela, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dehors. Les femmes qui sont abusées par des faux pasteurs, les prophètes, les bishops et tout le reste. Vous voyez des familles qui sont séparées, divisées à cause des pasteurs qui ont eu cette capacité de rentrer dans vos vies avec le mensonge pour vous séparer de vos maris, de vos femmes, pour prendre vos biens, pour prendre vos maisons, pour s'accaparer de vos vies, afin de vous détruire et vous conduire à la mort. La Bible déclare ici, le mystère de l'iniquité agit. Il agit déjà. C'est pour cela que vous voyez beaucoup d'abominations. Vous voyez des gens qui se disent, soi-disant chrétiens, qui vont tuer les grandes-mères et les mamans parce que tout simplement on t'a menti en te disant que ta mère est une sorcière. Tout simplement parce qu'on t'a menti en te disant que ton père est un sorcier. On te pousse à aller tuer tes parents. On te pousse à aller détruire ton mariage. On te pousse de refuser ta famille. Tout simplement parce que le mystère de l'iniquité agit. Il agit déjà puissamment. Frères et sœurs, la Bible dit, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Il y a quelqu'un qui retient encore ce mystère. Il y a quelqu'un qui retient encore afin que le mystère de l'iniquité agit vraiment totalement. Il agit déjà, mais il n'est pas encore total. Parce que quand il sera total, ça sera la perdition. Ça sera grave. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que des prémices, ce n'est que le début. L'iniquité n'a pas encore agi comme il doit s'agir. Cette parole ne s'est pas encore totalement accomplie. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui retient encore ce mystère. Et quand il partira, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Quand cette personne disparaîtra, le mystère de l'iniquité, il sera terrible. Ce que vous voyez aujourd'hui, des jeunes filles, des jeunes hommes qui sont trompés par des faux pasteurs et des prophètes, ça sera pire, ça sera palpable. Il n'y aura plus à se cacher. Mais qui retient ce mystère? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est encore dans le monde. C'est pour ça que le Seigneur avait dit, je partirai, il est bien pour vous que je parte, afin que Dieu vous envoie ce que je vous avais dit. Je vous avais promis, qui est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui retient encore ce mystère, afin qu'il soit total. Beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi si Dieu existe? Pourquoi est-ce que les faux pasteurs, les faux prophètes arrivent à tromper des femmes, à tromper des hommes, à détruire des familles, à détruire les couples et des mariages? Mais tout simplement parce que Dieu a envoyé une puissance d'égarement à cause du manque de connaissance et la vérité que l'humanité, les hommes ont refusé. Donc, le mystère de l'iniquité agit. Il agit déjà. Mais la Bible dit, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, il n'est pas encore total, tout simplement parce que le Saint-Esprit retient encore le mystère de l'iniquité. 2 Thessaloniciens 2, 8 nous dit, et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Frères et sœurs, nous sommes dans les temps de la fin. Personne ne sait quand ce temps viendra. Comme le Seigneur l'a dit, même lui-même il ne connaît pas seul le Père. Tout ce que vous voyez, ces abominations, c'est la parole. Dieu a prévu toutes choses. Mais c'est par amour qu'il avertit à ses enfants de faire attention, de ne pas tomber dans le panneau. 2 Thessaloniciens 2,8 nous dit, et alors apparaîtra l'impie. C'est cet impie que le Saint-Esprit retient. L'impie, c'est cet être abominable qui va se lever
et qui va insulter Dieu, il va se dire Dieu. C'est pour ça dans la Bible on dit, quand vous entendrez qu'on vous dira que Jésus-Christ est par-ci, il est par-là, n'allez pas. Ça ne sera pas Jésus-Christ. D'ici combien d'années, je ne sais pas. D'ici combien de siècles, je ne sais pas, parce que nul ne connaît les plans et les mystères de Dieu. Mais la Bible déclare que Dieu révèle toutes choses avant que toutes choses ne se produisent. Mais pour le moment, personne ne sait quand. Mais il y aura un impie qui se lèvera. Il sera terriblement puissant. Il fera des miracles inimaginables. Et beaucoup de gens vont courir vers lui. Ils vont avoir foi en lui et ils accepteront qu'il est Dieu. Mais cet impie sera un envoyé de Satan qui va venir conduire l'humanité et le monde dans le mystère total de l'iniquité, afin que lui et les hommes aillent en enfer. Mais la Bible déclare qu'il y a encore quelqu'un qui le retient. Cet être qui le retient encore, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela il est temps, frères et sœurs, que chacun se répande et qu'il prenne position, qu'il sache exactement où il est et où il va. On dit, et alors apparaîtra l'impie. Cet impie, c'est lui qui viendra. Il va régner pendant 7 ans, si je ne me trompe pas, où l'humanité sera sous son ordre. C'est là qu'ils vont établir des règles. Des règles. Ils vont mettre un système en place que toi qui ne seras pas d'accord avec le système, tu seras obligé d'être tué, tu seras obligé d'être lapidé. Mais tout cela, c'est à voir une prochaine fois quand Dieu nous inspirera. Mais sachez qu'un homme puissant, qui est l'impie, l'envoyé de Satan, viendra dans ce monde. Et quand il viendra, l'iniquité va s'accroître terriblement. 2 Thessaloniciens 9, et on dit c'est le Seigneur Jésus-Christ qui viendra le détruire par le souffle de sa bouche et qui l'anéantira par l'éclat de son avènement. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous voulons voir pourquoi est-ce que l'esprit d'égarement agit déjà. 2 Thessaloniciens 2, 9 nous dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges et de mensonges. Quand cet impie viendra, cet homme, ce fils de l'abomination, quand il viendra, il fera des grands miracles. Il fera des grands prodiges, des miracles de toutes sortes, des signes de prodiges mensongers. Mais tout cela sera le mensonge. Quand beaucoup qui vont chez des marabouts, ils font des miracles. Des marabouts, ils font des miracles, ils font des prodiges. Des marabouts sont puissants. Donc ne soyez pas surpris quand cet homme viendra. Ne soyez donc pas surpris qu'aujourd'hui, qu'il y ait des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux bishops, des faux docteurs qui font des miracles. Parce que ils sont les premiers envoyés par cet impie, qui est leur père Satan, qui leur a envoyé de venir prendre place déjà avant que l'abominable, celui qui viendra vouloir usurper le nom de Dieu, arrive. C'est pour cela que vous voyez leurs agents, les agents, ces faux pasteurs, ces faux prophètes, ces faux bishops, ces faux généraux sont des petits agents qu'on a envoyés pour arranger le terrain avant que l'impie lui-même n'arrive. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez des miracles que ces pasteurs font, si vous voyez des prodiges mensongers qu'ils font, si vous voyez la puissance qu'ils exercent. Il n'est pas forcément dit que cette puissance, que ces miracles viennent de Dieu. La Bible déclare ici, l'apparition de cet impie sera faite par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. Donc ces miracles que vous voyez aujourd'hui, ce n'est que des prémices. Il y a quelqu'un qui arrive. Il viendra avec toutes sortes de miracles, toutes sortes de prodiges. Et beaucoup croiront que c'est lui qui est Dieu. Frères et sœurs, c'est pour cela aujourd'hui, ces faux pasteurs qui sont là,
c'est des envoyés, c'est des agents du diable. Mais leur grand frère, le plus puissant, arrive. Quand? On ne sait pas encore. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, des faux hommes de Dieu, je veux dire, des faux hommes de Dieu, je veux dire. Ils sont là pour vous détruire, vous égorger. Ils sont là pour vous voler jusqu'au dernier centime. 2 Thessaloniciens 2, 10 nous dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il viendra avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Frères et sœurs, nous voyons déjà des prémices de ceci. L'impie n'est pas encore là, mais nous voyons déjà la séduction. Ces faux pasteurs, ces faux prophètes, ces faux bishops, ces faux hommes de Dieu sont des séducteurs. C'est des hommes qui s'habillent bien, ils sont élégants, ils sont beaux, ils parlent bien. Quand ils parlent, tu as l'impression que Dieu descend. C'est ça qu'on appelle la séduction. C'est des prémices, mais le plus puissant arrive. C'est lui l'impie. Mais ceux-ci sont des petits agents qu'on a envoyés pour venir arranger le terrain avant que lui n'arrive. Cet homme qui va venir insulter Dieu. Cet homme qui va se proclamer Dieu. Cet homme au-devant de qui toutes les nations vont s'agenouiller. Il arrive. Mais le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie et vous dit, soyez tranquilles, n'ayez pas peur parce que vous êtes des enfants de lumière. Mais tout simplement, sachez de quel côté vous êtes. Si vous êtes dans la lumière, restez dans la lumière en fuyant l'iniquité et le péché pour mieux comprendre la volonté de Dieu. Avec toutes les solutions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est tout simplement ceux qui sont égarés aujourd'hui, ceux qui sont manipulés aujourd'hui, ceux qui sont abusés, on couche avec, ceux qu'on a pris les enfants dans le ventre, ceux qu'on a volé tout votre argent. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé. Vous avez refusé la connaissance. C'est pour cela que Dieu vous abandonne. Vous croyez que vous connaissez Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Vous allez dans les églises, bâtiments, dans les assemblées tous les jours. Vous croyez aller trouver Dieu, mais vous n'allez jamais trouver Dieu dans ces choses. Pour trouver Dieu, il faut changer de vie. Nous allons le voir prochainement dans le baptême. Il faut être né de nouveau. Il faut fuir le péché. Il faut détester nos vies anciennes pour être agréable à Dieu. Sinon, vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans les erreurs et vous serez détruits à cause de ces faux pasteurs et ces faux prophètes qui vous ont mis dans les pièges comme des oiseaux. Frères et sœurs, revenons à l'Éternel. Dieu est amour. 2 Thessaloniciens 2:11 dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Cette puissance d'égarement est déjà à l'œuvre. Elle n'est pas encore complète parce qu'il y a beaucoup qui doivent encore s'égarer. Il y a beaucoup qui vont encore se perdre. Ce que vous voyez aujourd'hui, les familles qui sont détruites, des familles qu'on a escroquées, des femmes qu'on a enlevées dans les mariages, des femmes qu'on a enceintées de gauche à droite, ça c'est rien. C'est encore rien. L'esprit d'égarement agit, mais il n'agit pas encore totalement. Il y aura plus pire que ça. Vous allez voir des choses inimaginables quand cet esprit sera complet et total. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, soi-disant chrétiens, sont dans l'erreur et beaucoup ne connaissent pas Dieu. Mais tout simplement parce qu'ils ont refusé la vérité et l'amour de la connaissance. Ils se sont éloignés de Dieu et Dieu leur a laissé faire leur choix. C'est pour cela, beaucoup, quand le Seigneur viendra, ils diront, Seigneur, Seigneur, il dira, je ne t'ai jamais connu. Il y a des faux dieux. Beaucoup d'entre nous servent des faux dieux. Beaucoup d'entre nous servent des esprits impurs. Beaucoup d'entre nous sont dans l'ignorance. Ils ne connaissent pas Dieu. Frères et sœurs, l'esprit d'égarement a ensorcelé beaucoup de gens, des hommes et des femmes. On vous escroque parce que vous avez reçu un esprit d'égarement. On vous ment parce que vous avez reçu un esprit d'égarement. Tout simplement parce que vous aimez écouter le mensonge.
La Bible déclare que Satan est le père du mensonge. Et toute personne qui aime le mensonge est fils de Satan. C'est très simple, frères et sœurs. Rentrez dans le livre de vie, qui est la Bible. Cette Bible qui est l'épée de l'esprit. Cette Bible qui est la lampe à vos pieds, afin que vous puissiez marcher dans la lumière. Lisez la parole de Dieu et elle vous conduira dans toute la vérité. Et personne ne pourra vous voler, personne ne pourra vous tromper, personne ne pourra vous manipuler, personne ne pourra vous séduire. 2 Thessaloniciens 2,12 dit: afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est pour cela que cet esprit a été libéré. À cause de ceux qui ne veulent pas la justice, qui ne veulent pas la vérité, et qui prennent plaisir à l'injustice. L'esprit également a été libéré à cause de ceux qui courent derrière les miracles et des prodiges. L'esprit également a été libéré à cause de ceux qui veulent s'enrichir. L'esprit également a été libéré à cause de ceux qui veulent faire des choses que Dieu ne leur a pas appelés à faire. Frères et sœurs, repentez-vous. Rentrez dans vos chambres. Cherchez le Seigneur Jésus-Christ en vérité et en esprit et il se révélera à vous. Si tu veux être enfant de Dieu, si tu veux être chrétien, chrétienne, fuis le péché, fuis l'iniquité, fuis l'injustice, fuis la calomnie, fuis le mensonge, fuis la colère. C'est alors que Dieu verra ton cœur et il viendra, lui et le Père, habiter en toi et ils se révéleront en toi. Par la puissance du Saint-Esprit qui est encore là, en train de retenir l'impie afin que nous soyons sauvés. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.